À 3 semaines des élections, comment vous sentez-vous, Abdelila? Maître, très bien, on est tout à fait serein, on est en pleine campagne, les choses se déroulent bien. Le FDF à Saint-Josse continue, si je puis dire, gentiment sa campagne, comme il a d'ailleurs commencé, même si tous les 6 ans il y a effectivement des tensions qui se constatent au niveau du terrain, mais bon, c'est le jeu politique, c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc non, le FDF est franchement très serein. On a eu d'ailleurs encore ce dimanche 23 septembre le grand rassemblement des candidats FDF. Et donc vraiment on est très enthousiaste et très motivé. Comment vous ressentez un petit peu la population? Ben, je dirais qu'une partie de la population est très réceptive à nos messages. D'un autre côté, il y en a qui sont moins réceptifs, si je puis dire, c'est-à-dire que ici en particulier à Saint-Josse et d'ailleurs dans d'autres communes également, on ne vote même plus pour un programme, on ne vote que pour le candidat, donc qu'il soit d'origine marocaine, belge, belgo-belge ou africaine. Donc on vote vraiment pour le candidat. Donc aujourd'hui, je veux dire que l'on représente, comment dirais-je, un parti ou un autre, on vote d'abord pour la personne qu'on est, enfin pour la. Et donc il y a évidemment dans une commune comme Saint-Josse, il y a une confiance qui s'installe au fil des années avec le citoyen. Et c'est comme ça que le citoyen se rapproche de vous et vous fait confiance. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais bon, au-delà de ça, bien sûr qu'il y a les valeurs et les couleurs du parti qu'on représente. Et donc, il y a une ligne de conduite, bien sûr, que l'on pratique et que l'on suit, qui est celle, en l'occurrence ici, du FDF. Mais je pense que, en tout cas, le FDF est un parti très ouvert. Et donc, ici à Saint-Josse, on a un programme qui, je pense, peut satisfaire toutes les communautés présentes ici sur le territoire. Et nous, notre ambition est vraiment de servir le citoyen à plein temps, je dirais. Voilà. Un rejet, oui, c'est-à-dire que le refrain qu'on entend souvent tous les 6 ans, oui, enfin certains disent oui, on a beau voter, mais c'est toujours les mêmes qui sont élus. Bon, ben, c'est pour ça qu'on leur présente un projet et un programme pour qu'ils aient la possibilité de voter pour d'autres. Mais il est vrai que ces gens-là sont toujours entre deux, comment dirais-je, entre deux poteaux. Ils n'arrivent pas vraiment à choisir la bonne direction. Alors on essaie effectivement je ne vais pas dire de les influencer, mais en tout cas de les convaincre de nos bonnes intentions. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, les gens votent pour des candidats. Donc quand ils ont une amitié, si on peut dire ainsi, qui s'est faite depuis des années avec certaines personnes, eh bien ils ne changent pas, même si parfois il y a des petites tensions, ben, ils revotent en fait pour les mêmes, et donc et c'est ce qui s'est passé effectivement il y a 6 ans, c'est qu'il y a 6 ans les gens se plaignaient beaucoup, voulaient justement une alternative, un changement, et finalement ils ont quelque part refait confiance au même candidat. Voilà. C'est votre première campagne? Active, oui. Réellement, oui. L'an passé, j'étais seulement, je m'occupais du site, de la section, je ne faisais pas campagne.
Et je ne figurerai pas d'ailleurs sur le site du MR, puisqu'à ce moment-là, le LDF faisait partie du MR sur la même liste que les libéraux. Il y a 12 ans, j'ai participé également à la campagne, mais je ne faisais pas moi-même campagne, je n'avais pas d'affiche non plus. Cette année-ci, c'est la première fois que je fais campagne d'une manière aussi, je dirais, active et persévérante, et que je m'adresse aux gens dans la rue, etc., et que je leur parle et que j'essaye de les convaincre également de voter pour le parti, ce que je ne faisais pas vraiment avant. Je restais plutôt en arrière. Comment ressortez-vous la population durant cette campagne? Pour l'instant, la population à Saint-Josse est très mécontente de ce qui se passe, évidemment, de ces 10 dernières années. Elle n'a plus vu de progression, même au contraire. Sur certains plans, il y a une régression qui s'est faite, notamment sur le problème récurrent du chômage, par exemple. Évidemment, ce n'est pas limité à Saint-Josse non plus, mais on pourrait faire améliorer les offres d'emploi, par exemple, à Saint-Josse. Donc, il y a des moyens de trouver des solutions. Évidemment, les socialistes en place le font aussi, mais cela ne suffit pas. Donc, il y aurait moyen de faire mieux, je pense. Il n'y a pas que pour l'emploi, hein. Il y a d'autres problèmes au niveau de la sécurité, au niveau évidemment de la propreté publique, etc. Donc ça c'est également un choix, c'est déterminant sur le plan du bien-être de la société ici, enfin des habitants de Saint-Josse. Mais vous sentez la population intéressée par cette campagne? Moins qu'avant, il me semble. Mais ils voudraient surtout du changement, ils recherchent le changement et je les sens hésitants. Ils voudraient que plus de choses me soient proposées, mais il est vrai qu'à Saint-Josse, on ne peut pas leur proposer évidemment le paradis, c'est évident. Tout d'abord, c'est la première fois que je m'engage. Je crois que c'est pas facile du tout. Et c'est mon ami Abdillah qui m'a encouragé, si je peux dire, pour cette campagne. Bon, voilà, en tout cas, moi je ne peux pas les juger. Pas de jugement, les gens ne peuvent pas porter de jugement. C'est aux gens, mais les gens, ils ont besoin de changement. Ils ont ras-le-bol. Voilà. C'est tout. Les jugements, on ne peut pas les juger. Pour moi, personnellement, je ne peux pas les juger. Mais toi, en tant que citoyen, comment est-ce que tu as vécu ces 6 années de législature, ces 6 dernières années de législature? Ici à Saint-Josse? Oui, à Saint-Josse. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais pas par l'autorité de Saint-Josse. Par exemple, les employés de Saint-Josse, de la commune, il y en a qui font ce qu'ils veulent. Voilà. Est-ce qu'on est bien entendu, bien reçu par les responsables politiques ou bien les services tout simplement communaux? Non, c'est plus comme avant. La vérité, c'est plus comme avant. Parce que les gens qui travaillent là se croient que la commune leur appartient. Chacun fait ce qu'il veut. Soit à la commune, soit au CPS, c'est la même chose. Et les gens, ils en ont marre. Voilà, il faut un changement. C'est ça qui provoque la colère Voilà, quand on parle aux gens, c'est ça. Ils ont l'impression d'être méprisés par... Méprisés, lâchés. Pas écoutés. Voilà, pas écoutés. Je voulais dire qu'il faut ajouter à cela que c'est, comme depuis longtemps d'ailleurs, à Saint-Josse, c'est la politisation des services publics qui amène à la dégradation en fait, du service lui-même. Donc, c'est ce que cela veut dire, le copinage, etc. Ce ne sont pas les meilleurs qui, en général, ont les meilleurs postes. Voilà. À Saint-Josse, c'est à travers le copinage, le népotisme, c'est plutôt flagrant? Assez flagrant. Et là? Non, ben, moi je crois surtout que après le départ, enfin après le décès plutôt du regretté Cudel, c'est que l'héritage de celui-ci n'a pas été, si je puis dire, bien
bien repris. L'héritage n'a pas été suivi. Ça, les idées un peu de Cudel, où c'était un bourgmestre aimé par ses citoyens, par les habitants de Saint-Jean. Oui, c'était surtout un rassembleur. Il rassemblait vraiment. Et vraiment, il était à l'écoute de tous les citoyens. C'est pas pour rien qu'il est resté plus de 40 ans à la tête du majorat ici de Saint-Josse. Donc c'était vraiment quelqu'un qui rassemblait toutes les personnes de toutes les origines. Et donc ici, évidemment, ce n'est plus la même chose depuis 2000. Il est vrai que on a l'impression que les socialistes sont un peu perdus depuis que Cudel n'est plus là. Donc voilà. C'est le sentiment en tout cas que c'est ce qu'on entend auprès de la population. Maintenant, il ne faut pas être négatif. Il y a des choses positives qui ont été faites à Saint-Josse et d'autres moins bien. Voilà. Donc en tout cas. Qu'est-ce que vous relevez qui a été bien fait à Saint-Josse par exemple? Oh, je pense qu'en matière de mobilité, il y a des choses qui ont évolué d'une manière positive. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Moi, je défends le RDF, donc je suis fédéraliste démocrate francophone, et je voudrais aujourd'hui, ce soir, parler des solutions que nous allons apporter. Parce qu'on peut plaindre tel parti ou tel parti, mais c'est pas vraiment le but pour lequel je me suis présenté. Je me suis présenté pour apporter des solutions aux citoyens, aux gens de proximité. Et nous parlons de l'enseignement, mais il faut faire quelque chose pour l'enseignement. Il faut aider ces jeunes, il ne faut pas les laisser partir un peu à l'abandon, parce que c'est vrai qu'on n'engage pas vraiment des éducateurs pour les surveiller, diplômés, je veux dire. Et les professeurs ne sont pas motivés, parce que j'ai rencontré un instituteur il n'y a pas longtemps, et il me dit voilà, on n'a pas reçu de salaire pendant un quart d'année, c'est 4 mois sans salaire. Donc l'instituteur, le professeur eux-mêmes ne sont pas motivés pour aider ces jeunes à aller de l'avant, parce qu'eux-mêmes sont perdus. Comment voulez-vous qu'ils enseignent correctement alors qu'ils n'ont pas eu de salaire? Maintenant, ça s'est un peu stabilisé, mais bon, ces gens-là ont eu besoin de payer des loyers, ils ont eu besoin d'assouvir à leurs besoins. Vous estimez que les jeunes qui fréquentent cette école, ici, Guy Cudel, sont des jeunes condamnés? Concrètement, je ne dirais pas qu'ils sont condamnés, parce que, bon... Mal orientés, sans doute. Condamnés, non, c'est qu'ils sont surtout mal suivis, à mon avis. On n'y met pas assez de moyens. Comme, en plus, on est la commune la plus jeune de Belgique, il faut que la commune fasse davantage de moyens. Il existe des infrastructures sportives également, et ces jeunes ne sont pas vraiment orientés vers ces infrastructures. Donc il faut vraiment mieux les orienter. On ne va pas mentir aux gens en leur disant tout va aller mieux demain. Non, ça n'est pas vrai. Comme on parle de l'Institut Guy Cudel, l'Institut communal, l'école communale, le problème c'est qu'aujourd'hui ça a été trop loin. Donc ces jeunes-là, s'ils ne sont pas repris maintenant, c'est pas qu'ils vont être perdus, mais ils ne vont pas avoir la chance de pouvoir avoir un bagage plus tard pour pouvoir trouver un boulot, pour être motivés. Là, ils sont un peu laissés à l'abandon. On les laisse faire ce qu'ils veulent. 13% de réussite. Moi, je dirais pas 13% de réussite. Pour moi, c'est 87% d'échec. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Et je veux dire, c'est pas un constat. C'est un constat négatif par rapport aux chiffres. Mais ces enfants-là, il va falloir les motiver. L'enseignement à Saint-Josse doit vraiment être rénové. De la maternelle jusqu'au secondaire, il faut une rénovation complète pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Quand ils s'y retrouvent, mais je veux dire, ces jeunes-là, ce sont des enfants. Oui, ce sont leurs parents. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir des parents qui ont eu un diplôme, qui ont eu un niveau pour pouvoir nous défendre, mais nous sommes là pour défendre ces enfants-là. Oui, mais la commune est justement là pour se donner les moyens. La commune est justement là pour se donner les moyens et donner justement des moyens à cet enseignement. L'enseignement, c'est à nous, mais on voit que c'est trop tard. On ne va pas dire aux gens, oui, tout va aller mieux du jour au lendemain. Ça a été trop loin. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est modifier. On peut arranger les choses en transformant cette école, en la transformant en une école artistique, où on peut donner une certaine lancée, où des gens vont venir de l'extérieur pour justement avoir cet enseignement. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est parti, ces gens-là, ces jeunes-là sont perdus. Et leurs parents ne vont pas pouvoir les suivre, ils vont devoir changer, les changer de l'institution scolaire. Et comment expliquez-vous cette négligence des échevins successifs qui ont eu la charge de l'enseignement?
Je peux penser pas mal de choses. Il y a pas mal de points, à mon avis, qui ont été négligés. Moi, je pense qu'ils se sont mis des bâtons dans les roues. Et ça, ce sont les rumeurs qu'on entend. Ils se sont mis des freins parce qu'ils ont eu peut-être peur que l'un ou l'autre échevin passe au-dessus. Donc pour vous, en tout cas, en matière d'enseignement, le travail des échevins qui se sont succédés relève de l'échec. Clairement, là, on n'en peut pas parler d'autre chose qu'un échec. Je pense pas qu'un échevin, en tout cas, il ne prend des décisions à lui tout seul, c'est le collège. Et donc, ici, je crois que le budget qui est alloué donc à la commune, le budget communal, n'a pas assez investi dans l'enseignement. Voilà, tout simplement, depuis des années. Je crois qu'il a un petit peu laissé à l'abandon, comme on a laissé à l'abandon la piscine de Saint-Josse dans le Nord, qui m'est chère d'ailleurs, puisque moi j'ai grandi dans ce quartier, donc je pense que il y a des choses qui ont été laissées à l'abandon, peut-être volontairement pour améliorer dans d'autres domaines. Et donc c'est dommage qu'il n'y a pas eu un juste équilibre pour faire face à tous ces problèmes. Mais il est vrai que l'enseignement est une priorité actuelle ici à Saint-Josse, avec le logement également. Parce que là aussi, il y a pas mal de choses à faire. Et donc, il est vrai que sur 1 km², on a une population très forte, 27 000 habitants pratiquement. Et donc, trouver des habitations pour tout ce monde-là n'est pas facile, mais n'est pas insurmontable. Il y a du travail. Donc, mais je pense qu'il y a des logements, par exemple communaux, qui doivent être libérés ou rénovés. Donc, effectivement, il faut trouver les fonds nécessaires et aussi penser aux personnes âgées, aux personnes handicapées, car certains logements ne sont même pas adaptés pour eux. J'ai croisé l'autre jour, ici à l'entrée d'une habitation sociale, une dame qui n'arrivait même pas à monter une marche de 30 cm parce qu'il fallait l'aider parce qu'elle n'y arrivait pas à cause de son âge. Voilà. Donc, et donc même l'handicapé avec une petite chaise roulante, je le vois mal rentrer dans ces... Il n'y a pas d'accès prévu pour ces gens-là. Donc je crois qu'il faut vraiment penser également à ces gens-là également, qui font partie de la population. D'après certains médias, les logements à Saint-Josse seraient les plus insalubres. C'est pas étonnant. Oui, il y a beaucoup de logements insalubres à Saint-Josse. Mais je crois que ce n'est pas également, une faute à Saint-Josse également. Ouais, je pense que dans d'autres communes, c'est dans d'autres communes également. Mais je pense qu'effectivement, à Saint-Josse, il y a un laisser-aller peut-être de l'administration qui s'occupe des logements sociaux. Et effectivement, là, il faut que les choses changent. Il faut demander davantage de moyens à la région. Il y a des logements effectivement qui doivent être rénovés, notamment à la rue du Vallon ou ailleurs. Et donc, il n'est pas normal que des logements sociaux soit dans ces états-là aujourd'hui. C'est pas normal. En tout cas, on ne peut pas accueillir un locataire dans des logements comme ça, soit qu'ils sont déjà un petit peu insalubres, ou soit qu'ils le deviennent directement 2 ans après. Donc, c'est pas normal. Et alors, finalement, ces gens, ils se retrouvent après à la rue parce qu'ils doivent quitter un logement qui est insalubre. Donc ça, c'est pas normal. Il faut une meilleure politique dans ce sens. Une équipe soudée, une équipe qui a envie de changer les choses, qui va vers le citoyen, qui écoute un peu les problèmes, les plaintes des habitants de Saint-Josse, pour pouvoir justement apporter une réponse. C'est ça, il faut être à l'écoute, voir les gens, parce qu'on rencontre tous les jours des gens qui nous racontent leurs problèmes. C'est à nous de les analyser et de leur donner des solutions par rapport aux problèmes qu'ils ont, que ce soit le logement, la sécurité, les gens qui ont peur, qui ont besoin d'être accompagnés, ou d'installer des concierges qui soient plus présents, plus en contact des habitants de ces logements-là. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on apporte des solutions avec un plan bien précis, une ligne droite, un peu comme notre chef de file, qui justement aujourd'hui, dans une réunion où nous l'avons rencontré, et qu'il a toujours eu la même ligne de vision,
sans promettre que la Terre va changer du jour au lendemain, mais avec des solutions concrètes, avec un budget calculé pour aller de l'avant et aider tous nos citoyens. Il faut voir le résultat des élections. À ce moment-là, nous pourrons peut-être voir, décider et donner à ce moment-là, faire part de nos exigences et décider, voir ce que eux sont aptes à faire ou plutôt aptes à accepter et en fonction de nos propres engagements vis-à-vis de la population. Mais on ne peut rien dire d'autre pour l'instant. Othman, Patti. Oui, moi je vois l'avenir positif parce qu'il me semble qu'on est quand même bien installé sur Saint-Josse. Les gens nous ont écoutés, ils ont compris un peu le programme qu'on allait apporter, le changement qu'on allait apporter et ils nous font confiance. Et ce que je peux confirmer, c'est qu'on va leur rendre ce qu'ils attendent, donc régler tous ces problèmes. Mais vous êtes favorable à l'alternative? L'alternative, à vrai dire, il faut être ouvert à toutes les alternatives positives qui vont aider les citoyens de nos doigts. On est prêt à s'associer avec tel ou tel parti pourvu qu'on apporte du positif pour demain. Le PS également? Évidemment, oui, le PS également. Mais la priorité, ce ne serait pas, comme les autres partis, de mettre le PS dans l'opposition? On n'a pas vraiment d'intérêt à mettre le PS dans l'opposition. On est là pour travailler et il y a des bons et des mauvais dans chaque parti. Aujourd'hui, il faut prendre le meilleur et laisser derrière nous le mauvais. Abdelila, ton point de vue sur cette question? Bien écoute, la position de la section du FDF à Saint-Josse est très claire. On attendra les résultats du 14 octobre pour s'exprimer, donc il n'est pas question pour l'instant en tout cas, de s'allier à l'un ou l'autre parti. Je crois que le FDF a tout à fait le droit de réserver sa réponse le soir du 14 octobre, même si on a déjà quelques idées en tête à ce sujet. Mais donc, on n'exclut, je dirais, aucune proposition, même si nous n'en avons pas eu jusqu'à présent. Mais donc, nous, on attend vraiment de savoir quel est notre résultat pour nous exprimer. Donc, voilà, nous sommes une liste qui se présente, comme vous le savez, seule cette année, et donc complète, faut-il le rappeler. On est bien 29, et donc voilà, il est vrai que comme tout parti politique, nous avons des ambitions, mais nous attendrons les résultats, donc nous ne ferons pas une tripartite comme le prétendent les trois autres partis que sont le CDH, le MR et Écolo. Donc on ne fait pas en tout cas à l'heure où je vous parle partie de cette coalition. Voilà.